Les enfants poussent, grandissent, mais la photo, elle restera toujours la même. Et elle est ce témoignage-là. C'est ce qu'ils m'ont appris, c'est ce qu'ils m'ont inculqué. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que mon métier était d'une grande responsabilité. C'était, comme l'étaient sûrement les peintres du XVe siècle, c'est ce témoignage. Donc en fait, vous dites qu'avant d'être artiste, j'étais photographe de presse, oui, mais je fais toujours le même métier. Je raconte notre époque, je la décrypte. Quand j'allais sur les conflits, au Liban, ou avec Solidarność en Pologne, que j'allais sur les manifestations, que je couvrais aussi des moments avec des vedettes, des stars sur des films et tout ça, ou ce que je fais aujourd'hui. Bien sûr, la forme a changé, mais le fond est le même. Je veux dire, quand on vit dans ce monde de l'excès, qu'est-ce que vous allez... Bien sûr qu'on peut montrer quelque chose de petit, et c'est d'ailleurs beaucoup plus précieux peut-être, hein. Mais si on veut être dans cette époque, si on veut la montrer telle qu'elle est, il faut se mettre à sa dimension. Si on écrit un roman policier, il faut évidemment l'écrire comme un roman policier, on ne va pas l'écrire comme un livre de Proust. Voilà. Alors, c'est vrai que je change non pas de style, parce que c'est toujours le même fil tendu, mais j'adapte toujours, ou le plus possible, la forme au fond. Il faut avoir cette part de rêve, cette part de rationalité, il faut surtout être curieux, et puis il faut surtout, quand on fait des photos, et ça je le dis à tout le monde, quand vous le faites avec votre smartphone, que vous faites des photos, pensez que vous arrêtez le temps. Et quand on arrête le temps, on imite Dieu.